collectivités territoriales, singulièrement d'ailleurs les intercommunalités, les régions, mais aussi d'ailleurs les départements, parce qu'ils sont historiquement des acteurs majeurs de la vie touristique locale, devront adapter leur accompagnement. Enfin, qui dit tourisme durable, dit attentes nouvelles de la part des touristes. S'il y a des attentes nouvelles, il va bien falloir investir. Il va bien falloir permettre aux acteurs du tourisme, les plus gros, certes, les hôteliers, les restaurateurs, mais enfin aussi les gîtes ou les fermes qui souhaitent développer des offres de proximité. Il va falloir les accompagner dans ces investissements-là, également dans la mise en réseau. C'est très, très bien qu'un des enjeux aussi du monde touristique, c'est le décloisonnement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Parfois, d'ailleurs, la compétence tourisme, elle est diffuse dans toutes les feuilles du millefeuille territorial. Et donc là aussi, bien sûr, il y a un besoin de coopération majeure. Oui, très sensible, parce que par définition, une île et l'environnement insulaire présentent des fragilités importantes, y compris d'ailleurs sur le terrain de la résilience climatique. En Outre-mer, on a les risques volcaniques, les risques sismiques, les risques de cyclones, et puis surtout, quand on a une pollution, très très vite, elle se voit encore plus d'ailleurs que dans l'Hexagone. Enfin, imaginez le lagon de Bora Bora pollué, vous savez très très bien que du jour au lendemain, en 24 heures, les hôtels se videraient et vous n'aurez plus aucun touriste à Bora Bora. Donc, de fait, c'est un peu la poule et l'œuf, c'est que faut que l'environnement naturel soit impeccable pour attirer les touristes, et en même temps, l'activité touristique peut aussi venir gêner cet environnement naturel. C'est un subtil équilibre. Oui, clairement. Déjà, les collectivités en tant que telles, elles sont accompagnées financièrement pour leur permettre de continuer à exercer leur mission. Ça veut dire qu'elles pourront participer au plan de relance que nous avons imaginé avec le gouvernement et le Parlement. Et on a des sommes spécifiques avec la Caisse des dépôts, avec l'ADEME, avec Atout France, pour justement avoir des dispositifs d'accompagnement que l'on peut complètement adapter aux Outre-mer. Parce qu'une fois de plus, le tourisme en milieu insulaire ou dans un milieu aussi contraint, par exemple, que la Guyane, c'est un métier spécifique et particulier.